Dans Vie ma vie, 2 jours dans le monde des bikers. La bande de motards d'Eric avale les kilomètres sur des grosses cylindrées qui sont leur raison de vivre. C'est cet univers très fermé qu'a découvert David, lui qui n'avait jamais fait de moto de sa vie, une rencontre pleine d'émotions. David va-t-il être accepté par Bruno et sa bande? Décidera-t-il de se tatouer pour ressembler à un véritable biker? Va-t-il finalement se convertir aux rites et coutumes de ces motards? C'est Vie ma vie de biker. Bonsoir Eric, vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise, la moto c'est votre passion. Alors cadre supérieur dans une grande entreprise, c'est votre tenue de travail? Ah non, c'est pas ma tenue de travail, ça c'est ma tenue de vie. Et comme je prétends qu'il y a une vie après le travail, ben voilà, c'est ma tenue de vie. Et dans le travail c'est costard gris? Oui, c'est costard cravate, enfin d'un classique à mourir. On vous imagine mal en costard cravate. Être biker, alors biker c'est, quelle est la définition d'ailleurs du mot? Chaque biker n'est représentatif que de lui-même, parce qu'il y a des tas de façons d'être biker. Il y a ceux qui ne veulent entendre parler que de Harley Davidson, il y a ceux qui acceptent d'autres marques, il y a ceux qui veulent des chromes, il y a ceux qui veulent du noir mat. Donc bon, biker c'est surtout quelqu'un qui est à chaque fois qu'il peut sur sa moto, juste pour le plaisir de rouler, pour le plaisir de partager quelque chose avec les autres. Vous vous déplacez souvent en bande, d'ailleurs il y a certains de vos amis qui sont venus là ce soir. Est-ce que vous faites peur aux gens? On ne cherche pas à faire peur. Non mais... Je n'en doute pas, mais est-ce que vous les impressionnez? Oui, sans doute. Enfin, pas tous, certains. Alors justement, c'est avec David que vous êtes parti pour ces quelques jours. Bonsoir David. Bonsoir. Alors vous travaillez à l'aéroport de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous étiez déjà monté sur une moto avant cette expérience? J'ai eu mon permis de mobilette quand j'étais au collège. Permis de mobilette? Ah oui, j'ai passé mon permis de mobilette. Oui, maintenant je sais plus où il est quoi. Mais j'ai qu'un permis de mobilette, j'ai juste fait 7 essais, c'était fini quoi. Quelle était pour vous l'image des bikers, de ces gens qui sont sur leur grosse moto? Pour moi c'était des personnes qui étaient inapprochables. De les voir déjà c'était physique. Le mec avec les cheveux sales, la femme très pin-up, quoi d'autre encore non, et puis lourd aussi, d'un humour, mais à râler pas crête, quoi. Et puis en fin de compte, c'est pas du tout ce que j'ai rencontré avec Eric. Alors vous avez fait la rencontre d'Eric, de ses amis et de leur moto, bien sûr. Un univers qui vous était totalement donc inconnu. Vous avez été de surprise en surprise. On va regarder la première rencontre avec votre partenaire. David a 27 ans, il est agent d'accueil dans un aéroport. Son quotidien est très éloigné de celui des bikers, ces motards fous de bitume, de blousons en cuir et de grosses cylindrées. Je les imagine, le stéréotype même, c'est le mec barbu, ventru, avec des tatouages, on va dire, un peu partout. Pendant 2 jours, il va partager la vie d'Eric, un biker de 39 ans qui vit à Paris. La moto, c'est toute sa vie. Tiens, voilà. Ce que j'aime pas, le bruit. Déjà, le bruit, j'aime pas ça chez les bikers. C'est qu'il faut qu'il fasse du bruit. Là, je suis sûr qu'il va se poser à côté de moi, qu'il va faire... Il va le faire. Connasse. Voilà. Bon, merci pour le bruit. Salut, bonjour. Eric. David. Michel. Guy, grosse miche. Ouais, bonjour grosse miche. Raphaël, le petit Raph. Guy, flèche d'argent. Bonjour Raph. Bonjour. Alors. Voilà. Fredo. Bonjour, Guy Fredo. Salut. Et Nan Jardin. On est 2. 10 pots d'échappement près du gazon. D'accord. Quand je vous vois vous 4, c'est bon. C'est bon, je peux vous croiser dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais c'est le monsieur là avec la barbe, les cheveux longs. Voilà le cirque. Comme c'est vos petits bijoux, j'aurais cru que celle-là aurait pu être propre quoi. De toute façon, s'il n'est pas content, il va me la nettoyer maintenant. Tu vas me la frotter toi, tu vas voir. Tiens, on va peut-être te faire un truc parce que si on t'emmène chez les autres habillé comme ça... tout seul. Bah non, ils vont croire qu'on est venu avec un balai pour nettoyer les mobylettes, alors... Enfin, bon, ceci dit, tu nettoieras quand même les mobylettes. Ah, c'est des mobylettes pour toi? Ouais, bah oui. Mais il faudra qu'on te file des fringues qui sont un peu plus... tu vois, enfin des vrais, quoi. Pas question pour les bikers d'emmener David faire de la moto dans cette tenue.
Direction l'appartement d'Eric. David, lui, doit pour le moment suivre les motards en voiture. Alors là, c'est balèze. Ah oui, tu veux qu'on te fasse la courte? Ah, regarde. T'as laissé des trucs accrochés. Je sais, mais je fais ça. Quand je connais pas, je laisse. Bonjour les filles. Nous c'est les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors je te présente le chat. Bonjour, bah, moi c'est Minou. David. Parce que c'est à cause de... Voilà, tu vois. Bienvenue chez les Bickers. Je peux vous relooker en 10 secondes? Oui. Je vous croyais blonde. Ah, oui. Blonde, les cheveux longs. Oui. Enfin, tu me casses pas la gueule. La pin-up, quoi. Ah, En pin-up, ouais. Ah, ouais. Ouais. Non, Ah, vrai. Non, pas pin-up, moi. Pas pin-up. Tu connais mes deux raisons de vivre. Il y en a une qui est garée sur le trottoir. Ouais, Et Charlotte. puis il y a l'autre qui est garée sur le canapé. C'est mon chat. Bon, ça va, je suis pas dans ma caisse. Hein. Alors maintenant, on va arrêter les conneries. On va aller tous les deux dans la piole et on va te faire, on va te donner une apparence humaine. Merci. Non, c'est pas grave. David n'a plus qu'à s'exécuter. Il doit obligatoirement changer de style. Eric lui ouvre les portes de son placard et c'est à David de choisir sa panoplie de biker. Pour les couleurs, il a le choix entre noir et noir. Jamais je mets ça. Jamais je peux mettre ça. Jamais je pourrais mettre ça. Wild thing I love. Bah, je vais mettre ça. Bah ouais, très bien celui-là. Si tu le dis qu'il est très bien. Bah évidemment. En plus c'est un des plus chauds, c'est de la polaire, de la vraie doudoune. Mais c'est ce qu'il me faut, quoi. T'auras l'air un petit peu moins gland si... Si je rentre à l'intérieur, ouais. Bah, on va le faire, alors. Ah oui, t'as pas le choix. Quoi, ça va, c'est pas si terrible. Maintenant, faut qu'on te trouve un blouson. Les blousons sont là. C'est ça que je redoute le plus, quoi. Ah tiens, voilà, c'est un blouson qui a vécu, qui a roulé, pour pas que tu fasses genre biker qui vient de sortir de sa coquille, tu vois. D'accord. Vas-y, mets ça. Bon. Hop. Il est lourd, ce truc. Ah bah oui, il est lourd. Mais toi aussi, t'es lourd des fois. Hein. Aïe. Oh, pauvre petite chou. C'est déjà carrément nettement mieux. C'est-à-dire que quand tu vas sortir avec nous, on va bien voir qu'on sort le petit, mais au moins qu'il est sur la bonne voie. Je me sens comme un Romano, quoi. Comme un SDF, quoi. Parce que regarde ça, c'est tout plein de mythes, c'est tout... Ouais, regarde, c'est affreux, quoi. J'ai l'impression d'être un animal de foire. Voilà. Ça avance bien, on est sur la bonne voie. Même il nous énerve pas, alors c'est pour dire. C'est pour dire. Parce que notre vie, justement, c'est pourquoi on se renferme entre nous, c'est aussi parce que tout le monde n'a pas forcément envie de partager ou de comprendre. Donc entre nous, on n'emmerde personne et vice versa. Donc ça nous va bien. Et lui, eh ben, il rentre bien dans le truc, donc c'est bien, c'est parfait. Pour David, c'est maintenant le moment de monter pour la première fois de sa vie sur une moto de cette cylindrée. Quand Eric roule, c'est toujours en bande, c'est aussi cela, être biker. Pourquoi ça te gave là qu'on soit entouré? Non, comme mais ça bon, avoir toujours du monde derrière, là, tu n'as pas l'impression de vivre comme il faut, quoi. T'es toujours suivi, quoi. Bon, tu fais pas le fada, hein. Mais non. Le tiens où? Je ne tiens pas. Prends ta main droite. Ouais. Donc voilà. Ouais. Fais pareil avec ta main gauche de l'autre côté. D'accord. Et tiens-toi bien à tes genoux. D'accord. Là, c'était vraiment les vibrations. Le derrière, là, il en prend plein. Là, c'est de la folie. Ça vibre de partout. On en prend plein dans les oreilles. On en prend plein dans la vue. Retour chez Eric. David se prépare à passer sa première soirée avec ses nouveaux amis. Jusqu'à présent, le courant a l'air de passer, même s'il existe quelques points de désaccord, notamment d'ordre musicaux. T'as pas de la dance? Ah, la quoi? Il est fou celui-là! La quoi? La dance! De la musique de jeunes! Non mais il joue avec sa santé. Hein. Non mais on dirait que t'es carrément dans un autre temps, quoi. Tu vis vraiment dans le tien et pas celui qui a... Ça, tu connais pas ça? Je sais pas. Tu connais pas, c'est quoi? C'est les barbus un peu comme toi. Tu sais là. Les Easy Top. Les Easy Top.
Direction ce soir un bar parisien fréquenté par les Hells Angels, la plus célèbre association de bikers au monde. Visiblement, David n'est pas rassuré. Ici, il y a des règles à suivre. Eric procède aux recommandations d'usage. Là où on va, c'est chez les anges. C'est comme si tu es arrivé chez quelqu'un que tu connais pas. Donc, genre, tu te tiens bien. Si on te dit tu mets pas tes doigts dans ton nez, tu mets pas tes doigts dans ton nez. Si on te dit tu marches pas sur la moquette, tu marches pas sur la moquette. Tu vois, tu te tiens bien, tu fais où on te dit de faire. D'accord. Si tu bouges une oreille, On la coupe. tu repars sans tes dents. À l'intérieur, tous les styles de motards cohabitent. David va faire la connaissance de Petit Pat, le patron des Hells Angels de Paris. Il a l'air intimidé. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah rien. Tu as parlé du goudron et des plumes? Non, merde, on lui avait pas dit encore. J'aime pas les surprises. Dom, un habitué des lieux, va proposer à David de monter sur sa Harley Davidson. Dans le milieu des bikers, on appelle cela un traitement de faveur. Oh là là, alors là, Dominique, il te fait un privilège, mon pote, t'imagines même pas. C'est vrai? Ah, tu te rends pas compte. Tu montes pas sur une mobilette comme ça, par hasard. Ben, je me sens un grand privilégié là pour le moment. Mais ça reste encore que du mécanique. C'est que du mécanique. Même si... C'est parce que t'as pas mis ta main en bonne. T'as senti les formes là? Ouais, d'accord. D'accord? À quoi ça te fait Non mais penser? attends, je ne vais pas la rayer. Non mais vas-y, tu peux y Ça me fait aller. penser à des jolies formes. Est-ce que tu prends autant de plaisir à toucher ta moto qu'à toucher ta femme par exemple? Ah, la réponse est oui. Autant de plaisir? Ah oui, bien sûr. Autant pareil, même pied d'égalité, pareil. Dans mon cœur, dans mes tripes, dans ma tête, Ouais. ça me fait la même chose. Qui me dit, qui met sa femme au même plan que sa moto, c'est inconcevable. Dans le bar, une nouvelle surprise attend David. Elle s'appelle Camille et c'est une stripteaseuse. Ici, David s'imprègne de plus en plus de l'esprit biker. Et cette forme d'intronisation n'est pas pour lui déplaire. C'est vraiment un truc de biker. C'est pas pour déplaire, hein. Et genre, si on fait la même demain chez toi, t'en veux pas? Il a assuré grave, parce qu'avant, il a commencé à sentir le vent venir, et il m'a dit, mais attends, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bon, quand il a été s'enfermer dans les chiottes, je me suis dit, là, on va le perdre. On va le perdre, tu sais, comme à urgence. On va le perdre, on va le perdre. Ah! Bon, il a fallu le forcer un petit peu à sortir. Et en fait, il a assuré grave. Le lendemain matin, c'est reparti pour un tour de moto. Destination, un studio de tatouage où Eric a ses petites habitudes. Depuis 2 ans, il souhaitait se faire dessiner un nouveau tatouage, une tête d'Indien sur son épaule gauche. C'est pour aujourd'hui. Il est en train de dessiner pour moi, là. Il est pas chouette? Si, c'est chouette, ouais, mais bon, c'est du boulot quoi. Non, il faut qu'il en choisisse un, parce que tant qu'on est là, il va y passer aussi. Tu veux quoi comme style Ah non, mais non, je regarde seulement, voir ce qu'il y a quoi. Ouais, c'est affreux, regarde ça. Porter un truc comme ça sur soi quoi. Non, mais Faut tu vas être pas fou, commencer ouais. par celui-là. Non, même pour le mec quoi, attends. T'as vu, c'est cossu. Ça vachement rassuré. Super rassuré, ouais. Est-ce que le biker est obligé de se faire des tatouages, sinon c'est pas un biker? Mais non, ça n'a rien à voir. T'as déjà vu toi, des bikers non tatoués? C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Voilà, donc ça veut dire que ça n'existe pas quoi. Sois franc. Pour l'instant, David n'envisage pas de se faire tatouer. Il préfère d'abord voir comment Eric va vivre l'expérience. Faire ça là, ça me... Ah bon? Ah putain. Ça me tente, ouais. Pas sans une certaine crainte de la douleur, quoi. Mais on va voir, quoi.
On va voir. Il faut le faire que si tu le sens et que si tu en as envie. Il faut pas le faire sous la pression. J'avais déjà pensé avant et puis là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Malgré ses faux airs, David avait déjà imaginé s'offrir un tatouage. Seule la peur de la douleur l'en empêchait, mais cette ambiance très particulière va le faire changer d'avis. Je vais me laisser emballer. Les rôles sont inversés. C'est maintenant à David de se faire tatouer, et le motif de son tatouage n'est ni une tête d'Indien, ni une tête de mort, mais une petite tortue. Non, ça va le faire. J'espère. J'ai de la trouille. J'ai de la trouille. On a plus. Détends-toi. Fais comme je t'ai dit, sac de patates, ne contracte pas. Sac de patates. Oh merde, tiens, non, mon con. Faut pas que tu bouges. Ah, si tu bouges une oreille, attention, ça va pas aller. T'accroches derrière la moto. Attends. Je t'attends pour le départ. Tu les attends longtemps. Ah bon? Allez, vas-y. Ok. Alors, t'as dit quoi là? C'est bon. C'est bon? Il décide, il le fait, il va au bout. Et bien quoi. Bon, pour moi, il n'est pas mieux parce qu'il fait ça. Mais il est dans la lignée, quoi. Je reviendrai pas très souvent, d'accord? Mais À mon avis, tu lui as fait mal. c'est chouette. Bah voilà, tu l'as fait. Je l'ai fait. L'une des occupations favorites des bikers, c'est de bichonner leur machine. Et ce soir, Eric est de sortie. Pas de chance pour David, il va devoir préparer sa machine. De confiance, c'est que moi, biker, je fais ça tous les week-ends. Et puis ce week-end a été particulièrement éprouvant parce que à cause de toi, il a fallu se lever de bonne heure et oui, tout. moi aussi. Oui, toi aussi, mais toi, t'es apprenti. Normalement, il aurait fallu la laver complètement, Charlotte. Oh non, attends. Non, mais on n'a pas le temps de la laver. Non, Donc, la peinture, on va pas y toucher. Puis la peinture, il aurait fallu que je prenne le temps de t'expliquer et tout. En revanche, ça, tu vois. chromes? Ouais, ça c'est D'accord. impeccable pour les chromes, tu vois. Regarde pas si j'ai envie. Ben non, je te demande pas si t'as envie. Je t'explique que ça fait partie des obligations d'apprenti biker. Si moi, ça m'emmerde. Mais non, ça peut pas t'emmerder. Quand tu fais ça, si ça part pas assez, tu frottes un peu plus fort. Si vraiment ça part pas, tu fais ça, voilà. On verra rien, il fait nuit. Comment ça, on verra rien? Bien sûr que si, quand on passe dans les lumières de la ville, on voit bien les chromes, ça brille. Ouais. Et puis plus tu plus parles, plus tu perds de temps. D'accord. Moi, je vais me reposer un petit peu parce que la soirée est pas finie. Eh ouais, putain, faut que ça brille. Putain, mais il l'a pas nettoyé depuis combien de temps? Aïe. Putain, quel piège. Eh, viens voir, Fredo. Viens voir. Eh ben Charlotte, c'était Viens pas voir, propre ce comment soir ici. pour aller au bal. Eh, sans déconner, regarde. Ouais, Pas que j'avais pas mis de la bonne volonté. Hein? Putain. Ah ouais, tu fais ça très bien. Il fait ça bien. Alors? Ouais, c'est pas facile, hein. Ah bah non, ça se saurait si c'était facile. C'est bien pour ça que je serais jamais biker, quoi. Eh, regarde-le, lui. Ça va pas? Non, t'as qu'à faire l'inspection. Viens voir. T'as fait l'armée? Viens voir, regarde. Mais oui, Tu mais vois c'est ça? toi qui l'as fait, ça. Ah non. Ah si, c'est toi qui as nettoyé, là. Non, pas du tout. Ah bah là, il y a toutes tes empreintes. Hein. Bah oui, et tu veux que je passe la main? Si je passe la main ici, comment tu veux que je fasse? Comme ça? Bah voilà. Ah bah regarde, tu vois, ça va tout de suite mieux. Voilà, regarde, tu vois, c'est impeccable. Ça y est, c'est fini. Hop. Ce soir encore, Eric et ses copains sont de sortie. Ils ont organisé un run, c'est-à-dire une traversée de Paris avec plus de 15 motards. Pour David, et pour la première fois de sa vie, c'est l'occasion de découvrir la capitale à moto. Un peu courbaturé, ouais, ça va être terrible ce soir. Contre toute attente, c'est dans un restaurant plutôt chic que David va passer sa dernière soirée avec ses amis motards.
Mais la surprise va être de courte durée, car au menu ce soir, il y a ambiance western. On va te mettre à poil parce qu'ils attendent tous de voir ton tatou. Mais tu vas pas repartir à poil. Vous avez vécu la vie de biker d'Eric. Je vous demande à tous les deux de venir nous rejoindre ici sur le plateau. Alors David, vous avez joué le jeu jusqu'au bout. C'était le challenge. C'était le challenge. Déjà pour moi. Et puis après, on m'a montré qu'on peut être réfractaire au milieu biker, mais qu'on n'est pas obligé de rester borné, quoi. On peut évoluer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous êtes même allé jusqu'à vous faire tatouer. Hein. On voit. Oui. C'est une tortue, alors c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Avec mon signe du zodiaque à l'intérieur. Et pourquoi vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent? Parce que j'avais peur d'aller chez un tatoueur déjà. Peur d'avoir mal? Le peur d'avoir mal, oui, tout à fait, oui. Mais bon, j'ai failli ne pas le faire aussi. Ah bon? J'ai failli ne pas le faire parce que je le voyais, il souffrait, il me dit « Ça va, ça... Ouais, ça va. » et puis après, j'ai dit « Bon, allez, on y va. » Et alors? Et alors, ça fait mal au niveau du traçage, du contour du tatouage. Et puis après, le remplissage, ça fait pas mal. Alors que lui, c'est le contraire. Alors Eric, vous ne lui avez pas forcé la main pour... Bon, au départ, c'était de la provoque. C'était de dire, puisque tu es là, tu regardes et puis tu te fais tatouer avant qu'on soit reparti. Mais j'ai pas cru un instant, quoi. Qu'il irait jusqu'au bout? Ouais. Vous vous êtes dit, il va arrêter? Ouais, je me suis dit, il nous fait du flanc. Et puis jusqu'au dernier moment, il va nous faire croire que, et puis il va se déballonner, quoi. Et pas du tout. Et en fait, non, il l'a bien fait. Mais bon, comme c'est dit dans le reportage, il avait sûrement déjà un petit peu... Il avait l'idée et ça a été le déclic, quoi. Et comment est-ce que vous le trouvez habillé comme à la fin du reportage, avec la panoplie de bikers? Vous le trouvez crédible ou pas du tout? Ah oui, c'est pas que je l'étais pas. Hein. J'ai tout fait pour entrer dans le moule, quoi. Hein. Non, il était crédible. Non, globalement... Dis à tes collègues qui se taisent. Si, non, il était crédible, il était bien. Ouais. Il a joué le jeu en tout cas. Il a bien joué le jeu, ouais. C'est un univers donc bien particulier, avec des codes. Alors on voit beaucoup de têtes de mort, de dessins sur vos vêtements. Qu'est-ce que ça représente? Ça a une signification? Je peux parler pour moi, mais je ne peux pas parler au nom de tous les bikers, même si on retrouve un peu les mêmes symboles partout. Mais oui, ça c'est typiquement, c'est des motifs qu'on retrouve, ça s'appelle des flamings, qu'on retrouve aussi sur les peintures des motos. Les bagues aussi, toutes vos bagues? Oui, les bagues, en fait, moi c'est parce que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi dire, pourquoi les bikers en mettent, c'est pas que pour distribuer des tartines, hein. Parce que ça c'est pareil, c'est un cliché, et David peut le dire, il n'a pas absolument rien passé. Il a passé 48 heures avec nous dans des endroits pas avouables, dont il imaginait même pas l'existence, et il n'a jamais vu une bousculade ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment bien. Non, mais vous admettez qu'il y a certains de vos collègues qui sont parfois un peu moins conciliants. Ah, je les reconnais pas comme mes collègues, comme vous dites, on va dire des collatéraux. Voilà. Mais oui, non, mais il y a des cons partout, hein, même chez les bikers. Alors, quand vous êtes arrivé dans la bande d'Eric, vous avez senti quand même une confraternité, on va dire? C'est vrai que les entendre être appelés par leur petit nom, voilà, Grosse Miche, Raph, bon. Quel était votre surnom, vous, alors? C'est Eric qui va le dire. Porte-clés. Décidément, on en a déjà eu un tout à l'heure. Pourquoi? Tant qu'on est assis sur la moto, comme on est assis assez bas, j'avais bien vu qu'il avait le pot d'échappement près du gazon, mais je pensais pas qu'il était si petit, quoi. Donc, dès que je suis descendu de la mobilette, que je me suis levé, j'ai dit, il a la taille d'un porte-clés. Voilà. Et ça lui est resté pendant tout le... Ça vous a pas vexé? Non, je m'attendais à pire. Je pensais vraiment que j'allais passer un sale quart d'heure.
Ouais, vous avec étiez mal à eux, l'aise au début, hein? Franchement, oui. Parce que je me disais, à quelle sauce je vais être mangé, quoi. Oui, alors justement, il y a un moment quand même dans le bar où on vous sent beaucoup plus à l'aise, hein, si je me rappelle bien. Oui. Là, forcément, Eh ben, non? ça parle tout seul, quoi. On y était bien. Non, mais ça aussi, c'est un cliché qui est encore bien présent dans ma tête, quoi. Les bikers aiment bien les femmes, quoi. Alors, à un moment du reportage, on vous entend parler de votre compagne. Vous, quand même, vous n'êtes pas tout à fait sûr sur la place de l'une et de l'autre, hein, la moto et votre compagne. Ah, si, non, j'ai pas l'ombre d'un doute. Non, c'est affreux, ça. Tu mets ta femme et ta mobilette, quoi, comme vous l'appelez, Ouais. pareil, au même niveau, quoi. Ah, ouais. Non, ça, je peux pas. Non. Ça, il faut pas. Ta femme, c'est... Attends, c'est de la mécanique. Une moto, c'est de la mécanique, quoi. Ouais. Bon. Et une femme aussi, c'est de la mécanique. Ouais, mais non, mais ça a un cœur avant tout, attends. Ça a un cœur avant tout. Attends, Marianne. Mieux que le moniteur, Marianne. Je veux y aller. J'ai déjà le tatouage, je peux venir. Alors moi, j'ai envie de lui poser la question, puisqu'elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Eric? Ah mais moi je suis en osmose complet avec Eric, donc non, absolument pas. La mobilette, c'est ça qui est bien, c'est un choix. C'est qu'en fait, il aime sa mobilette autant qu'il m'aime à moi. Je veux dire, c'est pas le fait qu'il y en ait une qui soit... Vous n'êtes pas rival. Voilà, absolument pas. Non, je crois qu'on se complète, mais ouais, je crois qu'il serait très malheureux si en effet il arrivait quelque chose à la mobilette, de la même manière qu'il a été quand il m'est arrivé des choses aussi. Mais voilà, mais non, c'est pas quelque chose qui me choque. Je ne suis pas son accessoire, c'est ça surtout qui m'importe à moi. Je ne suis pas l'accessoire qui complète la mobilette. Et vous partagez sa passion. Je partage complètement sa passion. Il me l'a fait découvrir et oh mon Dieu, quel pied, c'est bien. Eric, est-ce que pendant ces quelques jours, vous avez le sentiment quand même d'avoir fait évoluer David sur ses positions? Oui, j'ai la faiblesse de croire qu'il est revenu sur un certain nombre de préjugés, et les pires. Pas exemple. sur la femme, quoi. Non, sur la femme, on en a compris, mais sur les autres. Sur les autres, vas-y, continue de parler. Non, oui, non, je crois qu'il a évolué, qu'il s'est sorti de la tête l'image enfin, qu'on voit dans les films. Violence. Violence, alcool, et j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, David, au final? Au final, d'abord, les bikers, c'est pas que... Il y a un cœur dans un biker. Et je peux vous dire qu'il fonctionne, mais à fond, quoi. Et quand ils ont des sentiments, bah, ils le disent, ils le montrent, ils le prouvent. Et là, on l'a bien vu, quoi. Ils m'ont fait découvrir des choses que j'aurais jamais connues avant. Et il a accepté de m'accueillir chez lui. D'ailleurs, j'ai une anecdote croustillante. Révélation. Je suis donc allé chez Eric et le chat. Et bien Eric, le soir, juste avant d'aller dormir, il va couvrir Charlotte. Charlotte, c'est la moto? C'est la moto. J'ai regardé par la fenêtre, il me dit ouais, je vais couvrir Charlotte. Avec une couverture? Non, bah, c'est une petite housse pour éviter qu'elle prenne froid. C'est attendrissant quand je vous dis que c'est... Ils ont un qu'il cœur, lui parlait? Ah oui, il lui a dit bonne nuit. Il lui a dit bonne nuit, ouais. Il lui a dit bonne nuit. Et le fait qu'on vous appelle le porte-clés pendant de longs mois maintenant, ça vous... Non, ça ne me gêne pas parce qu'on s'est appelé cette semaine. Et puis il y a un mot qui m'a vachement fait plaisir parce que c'est quand même un milieu, on va dire, assez fermé, le milieu des bikers. Et juste avant de raccrocher, il me fait allez, salut petit frère. Ah, j'ai dit, j'ai peut-être un pied dans le monde biker. Et franchement, j'ai vraiment eu... ça m'a fait les boules, quoi. Eric, est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose de spécial ce soir? Sans effusion, parce que c'est pas le style bikers. Ouais, non, bah lui dire que porte-clés, oui, de toute façon, c'est clair, ça va lui rester. Il a bien compris, de toute façon, il a bien compris que c'était très affectueux.
Que petit frère, c'était pas du flanc parce qu'effectivement, il est devenu un petit peu mon petit frère. Partout où on allait, on savait que c'était mon protégé. Et a priori, il n'y a aucune raison que ça change puisqu'il sait qu'il est... d'ici la fin de ce mois, on part dans le sud, on quitte Paris. Mais il est invité permanent à la maison, quoi qu'il arrive. Et il passera son permis moto? Ça, je sais pas. Ça, on verra après, quoi. Mais enfin, il y aura toujours un casque et un blouson pour lui à la maison. Bien, merci à tous les deux, merci à vos amis.